Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en cette fin d'après-midi pour la deuxième preview du jour. On va aller du côté de Toulouse, la ville rose, toujours accompagné de Mario. Comment ça va? Du boss, toujours, ça va et toi? Toujours, ça va nickel. Les rubriques, toujours les mêmes. Pour ceux qui ont suivi un petit peu les previews en Italie ou celles qu'on a sorties juste il y a quelques heures sur IAC. Petit retour sur la saison dernière. Ensuite, on ira voir le mercato, les changements qui ont été faits cet été sur l'effectif. Parlant d'effectifs, on ira donner ensuite notre 6 de départ. Qui est-ce qu'on met sur le terrain pour ce début de saison, à minima. Ensuite, le joueur à suivre. Quel est le joueur qui va nous faire cliquer cette saison sur les matchs des Spacers? Et enfin, la prédiction. L'heure de donner un petit peu notre avis, la vérité toujours. Aucune Ça erreur fera mal. possible. Des fois. Des fois. Pas toujours, Et on va mais des pour... fois. Ouais, bah, surtout pour les Toulousains. Euh, on va pouvoir commencer sur le retour sur la saison de Toulouse. Comme vous l'aurez compris, beaucoup de tristesse pour les supporters toulousains. Euh, Bon. on comprend mieux pourquoi c'est la ville du rugby et pas du volley. Oh, Parce que t'es méchant. Ouais. on est sur 9 défaites. 9 victoires. Non, pas 9 9 victoires. victoires, pardon. 9 victoires, ce serait trop beau. 9 victoires, 17 défaites. 11e équipe à domicile et 12e équipe à l'extérieur. Donc ça montre un peu voilà, l'efficacité de l'équipe globalement sur cette saison. On retient quand même, hein, on n'est pas méchant, on n'est Ah, même pas il y a un totalement. truc à retenir, hein. Ouais, Il y a belle, 6 belle. attends, sur les 9 victoires, il y en a 6 contre des équipes de playoff. Ouais, voilà, on a quand même des petites Eh, victoires très sympathiques eh, et t'as, surtout une contre Tours, une contre les champions de non, mais France, attends, t'as battu Tours, premier. Tu as Chaumont, battu Chaumont, tu as battu Saint-Nazaire, tu as battu Narbonne, tu as Narbonne, battu Tourcoing et tu as battu Cam- l'Arago. Cambrai. Ouais, tu as battu Cambrai, félicitations, bravo. Non, mais voilà, t'as quand même 6 victoires, attends, et puis pas tout à domicile, Ouais, enfin, t'es allé gagner à bah, Narbonne, t'es allé gagner à Tours, après il faut à bien aller Grenon. chercher des victoires quand même. Ah, bien sûr, bien sûr, mais tu vois, Mais c'est vrai c'était une que équipe qui savait quand même ouais, se battre. créer la surprise, se battre, il y a eu du talent, il y avait Ouais. des jeunes joueurs, on va en Ouais. parler un petit peu dans le Mm. mercato aussi, mais quelle saison d'Antoine Potron, Ouais. qui lui a permis d'être sélectionné dans la liste pour la VNL. Hein, quand même, Ouais. félicitations. Bravo, monsieur Antoine Potron. Et puis très beau transfert derrière aussi. Très beau transfert derrière également, on en reparlera. Ouais. Très belle saison de Daniel Cagliari, le pointu brésilien. Bah, c'est un peu Euh, le base de très, l'attaque. très belle saison aussi de Nicolas Karteff, le central. Voilà, il y a eu des belles choses en fait. Maintenant, ça a manqué de régularité parce qu'il y avait beaucoup de Bah, jeunes de résultats joueurs. aussi. Ça a manqué de résultats. Mais non, mais ça a aussi Mm. manqué de régularité parce qu'en fait, tu vois que c'est une équipe qui était capable. C'est pas anodin de faire 6 victoires contre des équipes de playoff, tu vois. Ouais. Et malgré tout, Ouais, ça bien sûr. finit. Et malgré tout, ça finit 11e. Donc c'est bien qu'il y avait un truc. Ils ont pas trouvé la clé pour produire ce type de match assez souvent. Tu vois, il y avait un cap qui était à franchir et qui était franchissable. Malheureusement, ils ont pas trouvé la solution. Mais il y avait Non, quelque bah, chose parce quand que. même. Il y avait quelque chose dans cet effectif. C'était pas moche, c'était Ah, pas bien sûr. mauvais, c'était pas, tu vois, il y C'est avait, ça il y qui est avait, dommage. il y avait Parce du jeu. que bah, de toute façon, tu le vois, hein, il y a des défaites à 3-2. Donc on voit qu'ils peuvent aller chercher quelque chose et peut-être justement qu'il manque eh bien, une pièce maîtresse dans cette équipe. Mm. On peut aussi parler de la Coupe de France où tu es éliminé bah, assez rapidement contre Poitiers. 3-0. Alors Poitiers, on en rediscutera, mais Poitiers, ils ont fait quand même une très belle Coupe de France, eux, pour leur part. Donc Ouais, ouais, bon, ouais. voilà. Puis ça Ouais, reste, ouais. Non, mais ça reste la Coupe de France, ça reste un match, c'est sur un match. Bon, ça oui, va, voilà, c'est ça. Donc, ça va. En tout cas, comme tu l'as dit, il y a manqué quelque chose. Il y a eu des très bonnes ouais. choses. Ça nous amène vers un gros tableau, hein. Un tableau de Euh, mercato, voir Vers les transferts, oui. qu'est-ce qui a été, Il y a des qu'est-ce qui a choses été à gardé, dire. et un tableau très bien équilibré. Tu as gardé, Ouais. ouais, On fait partir des pièces importantes de l'équipe. tu, tu, On tu le avais, disait. euh, tu avais 14 joueurs, tu en gardes 7, tu en fais partir 7 et tu en recrutes 7. Ah, des mecs qui font les choses bien, merci.
Non, qu'est-ce qu'on a à dire? Déjà, petit point sur les prolongations. Les joueurs qui sont restés. Tu gardes tes Ouais. deux Argentins très importants dans l'effectif, ton passeur, Maximiliano Chirivino, et ton Mm. libero, Facundo Santucci. Deux bons choix, très bien de les avoir gardés. Les deux Oui, font une très oui, bonne saison, surtout Santucci, qui, il me semble, finit meilleur libéro en termes de statistiques pures sur ce championnat, sur cette saison. oui. Oui, très solide, hein, très 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 solide. très Ouais. très très belle saison. Tu gardes Denis Karyagin, le jeune bulgare, Lohan Nakminiem, très très bon Ouais. espoir français. Il y a Mm. des, il y a des bons, il y a des bonnes prolongations, c'est des bons choix. Maintenant, t'as pas réussi à garder certains joueurs. Ouais, et c'est là où justement, on va voir ces départs-là. On C'est parlait là que le justement bas blesse. d'Antoine. Ouais. On parlait d'Antoine et justement, bah, comme on disait, il est parti. Enfin, il a eu un beau transfert. Belle opportunité. Et puis, Pas voilà. refusable, hein, pas refusable non plus. Non, bah non, bah, il est parti chez les champions de France, hein, Mm. enfin, l'équipe qu'ils ont battue. Et bon, il a eu raison d'accepter. On va pas rester à Toulouse, hein, de toute façon. Derrière, on perd aussi Daniel Cagari, euh, le top player de l'équipe. Meilleur Celui marqueur, qui. ouais, 16,7 Ouais, points par 17 match, points. ouais, 17 points environ, 52% à l'attaque, seulement 25 ans, Seulement, ouais. Donc c'est vraiment. qui s'en va chez des concurrents, on en reparlera, mais Narbonne, qui s'en va à Narbonne. Très très bon joueur. Ouais, c'est dommage de pas Euh, l'avoir gardé. C'est dommage. Surtout pour un joueur au final qui part vers une équipe. Tu te dis pas, eh vas-y, il a signé en Italie, il a signé en Pologne, il a signé dans une équipe du top 2-3. Non, il a signé à Narbonne, tu vois. Donc c'est un peu ouais, voilà, dommage. Parce c'est. que tu te dis, est-ce que Narbonne lui a proposé beaucoup d'argent? Pas sûr. Donc en fait, c'est dommage de pas avoir réussi à le garder. Maintenant, t'as pris à la pointe, on en reparle après, mais t'as fait quand même un recrutement correct. Ouais. On perd aussi le central Nicolas Kartev, qui a fait une bonne saison, très bonne saison Bien aussi. sûr, bien sûr, bien sûr, très Euh, très très bon, hein. ouais, 57% à l'attaque surtout, hein, 9 points par match. c'est énorme, hein. T'as un central Ah ouais, non. offensivement très efficace. Il repart en Ouais. Bulgarie. Il a fait une saison dans sa carrière à l'étranger. Il repart en Bulgarie, 28 ans. Bon bah, quoi dire, c'était un joueur qui est venu tester un peu le championnat de France. Je sais pas comment trop ça s'est passé. Peut-être qu'il s'est mal adapté à la vie française et qu'il est reparti vite au pays. Je sais pas. Mais c'est dommage parce que c'était un bon joueur dans le championnat. Ah oui, ouais, ouais. Ah, il a montré de belles choses. Sinon, bah, on peut aussi retenir Thierry. Thierry, bien Euh, sûr, Thierry. Non, Après, Thierry, 23 ans, qui est parti en direction des Émirats. Bon, pour le moment, c'est là qu'il est. C'est souvent des clubs un petit peu pour l'été, pour prendre des beaux contrats et des trucs comme ça. Maintenant, je sais pas encore s'il a signé ailleurs. oui, Euh, oui. Vraiment pas mal en réception, hein, 56%. Hmm. Des stats à l'attaque pas forcément top, mais t'avais un jeune joueur qui montrait de belles choses. Bon, Ouais, voilà, ouais. Ouais, un potentiel, ouais. ouais, c'est ça. Après, tu perds également Luis Séné qui s'en va à la retraite à 37 ans. Et puis Ouais, après, quelques petits c'est. trucs, Thomas Epsteinstall qui pour le moment n'est pas dans l'effectif. A priori, il n'y sera pas parce qu'il y a déjà deux autres pointus. Hmm. Mais il a pas de club lui a priori. Enfin, j'ai pas trouvé d'endroit où est-ce qu'il a signé, donc je peux pas vous dire. Et ton quatrième R4 qui est reparti au Brésil, David Mota. Ouais, bon, quelques transferts, voilà, pas très Non, bien importants, on sûr, va dire. il y a du fond de banc, mais il y a Hmm. aussi du monde devant. Maintenant, les arrivées. Bah, on a dit, tu as perdu quand même trois de tes titulaires en la personne d'Antoine Potron, Ouais. Daniel Cagliari et Nicolas Kartev. Hmm. Bah, faut les remplacer. Et qu'est-ce qu'on a pris pour les remplacer? En vrai, des petits choix sympas. Moi, j'aime bien. Ouais, il y a des beaux noms, hein, il y a des beaux noms. Mm. Au centre, déjà, il y a un très beau nom. Ouais, L'allemand Florian Kraj, Florian Krage, ouais, qui va remplacer Kartev. Euh, non, bah ça c'est un très beau transfert. bien sûr. Très Il très faut beau. bien de toute façon combler toute la place qu'il avait pris à Kartev au niveau du centre. Euh, Statistiquement, l'année donc, dernière, petit point sur ce mec, tournait quand même à 8 points par match en Pologne. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il tournait à 62% à l'attaque. Donc tu perds un central efficace pour récupérer un central aussi efficace, si ce n'est mieux. 44 blocs en ouais. 21 matchs, donc plus de 2 blocs par match, donc c'est un très très bon bloqueur. Pas non plus au standing des tout Mm. meilleurs, mais c'est un mec qui a quand même de la présence. 26 ans, allemand, a déjà joué à l'étranger, du coup, non, c'est un bon choix. Un bon petit Ouais, joueur à ça. développer. Mm, mm, mm.
Après, là, c'est là où ça peut se discuter, justement, on le disait dans la vidéo de Dilac. C'est là où ça peut se discuter la place d'R4, puisqu'on a 2 arrivées, du coup. Ouais. Tom Picard et Maxime Herroir. Qui arrivent un petit peu sur le même poste, qui vont être en concurrence, sûrement. Ouais, qui sont tous les deux bons. Qui ont un C'est là profil où... statistique assez similaire, même si bon, Tom Picard a tourné à 10 points et Maxime Hervoir à 14. Faut bien penser que Tom Picard était en première division et Maxime Hervoir en deuxième. Bon, la question peut se poser de savoir qui est devant l'autre. Ouais, bah oui, c'est ça, falloir faire Moi, des tests. on en reparle après dans le 5 majeur, enfin dans notre 5 majeur, je suis dans le basket là. Dans notre 6 de départ. En vrai, t'as pris 2 jeunes joueurs, enfin 2 joueurs. Enfin, Maxime Hervoir a déjà 28 ans, mais t'as pris 2 joueurs en fait Ouais. qui ont envie de changer de dimension, tu vois, qui Mm. ont montré de belles choses, mais qui ont un truc à franchir. C'est un peu le type de joueur que recrute Toulouse un peu tous les ans. Hein. Toulouse pour moi, c'est un peu le centre formation de la première division. C'est-à-dire que les mecs prennent des gars quand même qui sont souvent assez jeunes, ils les entourent avec des mecs d'expérience, ça les développe et ça Ouais. sort des beaux transferts Bah, souvent l'été. on, on peut le voir, hein, de toute façon, par exemple, avec Nathan Ferral, tu vois. Ouais. euh, Très jeune. Premier joueur de ma vie contre qui j'ai joué, qui signe un contrat pro. Joueur originaire de Besançon. Non, ça fait plaisir de le voir là, c'est cool pour lui. Il va avoir Très grand espoir. ouais, très physique, Ouais. très très physique comme Ce serait pointu. pas étonnant s'il soit un futur grand titulaire de Ouais, l'équipe de France. c'est bon, il y a du monde à la pointe devant, hein. On va pas dire ça trop vite. Mais non, ça peut être un joueur qui fait son petit bout de chemin en première division, à Ouais. minima. Mm. C'est possible. Ouais. On lui souhaite bien sûr. Il est Après, sinon, derrière, il est derrière à la pointe quelqu'un dont on n'a pas encore parlé, hein, Julien Winkelmüller. ouais, ce pointu qui sera titulaire dans l'équipe Normalement. de Nice. De Toulouse, De pardon. tout. Ouais, bah après, que dire sur ce joueur Il vient de Turquie. Tu as ses statistiques, toi? Ouais, il a fini meilleur marqueur de son équipe l'année dernière. Alors il était déjà, tu vois, Ah oui. j'ai écrit Turquie parce que je t'avoue que le club je le connais pas, je sais plus à quelle place ils ont terminé, mais c'était pas un club du top tableau Mm. en Turquie. Mais il finit à 16 points par match et 50% à l'attaque. Ok. Donc Donc pas après, effectivement, si c'est une équipe de bas de classement ou milieu de classement, peut-être qu'on a joué beaucoup de ballons sur lui, donc pour bah ça aussi qu'il a 50%, des grandes stats. mais 50%, tu vois. Mais oui, il transforme bien Bon ses voilà, ballons. hein. Et puis Là, peut-être on jouera peut-être un peu plus sur les R4 aussi, dans ouais, cette je équipe pense. de Toulouse. Bah justement en fait, Donc t'en as 3 qui sont quand même de bon niveau. Je pense que ouais, Julien ouais, Winkelmüller, il est là pour apporter de la stabilité et un peu d'expérience. Tu vois, c'est pas le ouais. type de joueur que tu prends pour le développer, c'est plutôt le joueur que tu prends Non. pour encadrer du coup. Tu sais, on a dit qu'il y avait 2 types de joueurs à Mm. Toulouse. Julien Winkelmüller, je le mets plutôt Formateur. dans la deuxième catégorie, dans la catégorie encadrement. Ouais, voilà. Ce sera un formateur pour les jeunes et pour solidifier un peu l'équipe de Toulouse. Ouais. Et puis pour Qui en a fort terminer, besoin. en provenance du centre national, 2 petits joueurs également qui arrivent avec Nathan Ferral, Axel Michel au poste de central et Alexandre Boucher ou Bouchez en R4. Voilà. Voilà, donc Voilà on dit beaucoup de pour le jeunesse mercato. dans cette équipe. Beaucoup de jeunesse et quelques questions à se poser sur le 6 de départ. Hein. Moi Ouais. Bah, il y a des en postes. l'occurrence j'ai 5 joueurs j'ai 6 joueurs dont je suis sûr qu'ils seront sur le terrain pour moi. 6 joueurs, faut être sûr, ok. Ouais, pour moi je suis assez sûr de 6. Ouais, bah on peut commencer, hein, de toute façon, par exemple à la pointe. Bah Bah, là on est sûr du coup. ouais, Julien Winkelmüller Alex Rippon. va être là. Parce que bon, Nathan Voilà. Ferral, on l'a dit, il y a du potentiel, mais c'est encore trop tôt. Oui, oui, c'est trop. Ouais, voilà. On va suivre Faut ça, mais l'expérience. c'est encore tôt. À la passe, bah, pas de surprise non plus, hein, Exactement. Maximiano toujours. Ouais. En R4, c'est là où que ça se discute. Bah, on va y revenir du coup. Ça se discute. On va y revenir. Libero, Facundo Sotucci. Oui, bah oui, oui, c'est Et aussi au poste de indiscutable. central, moi je mets Florian Bah, Krageux et je mets Lohan voilà. Nakminiem. Moi aussi je partais là-dessus. Ouais, je pense aussi. J'aime Nakmi... beaucoup le... Lohan, donc Ouais, et puis il fait une belle saison quand même. Là, ouais. il va. Enfin, je sais plus s'il était deuxième ou Puis il a troisième une central. carrure, une prestance. Ouais, c'est pas mal du tout, Lohan Il Nakminiem. est charismatique ce mec. Ouais, c'est pas mal du tout. Un Nakminiem, encore un.
Il y en a Ouais. quelques-uns, il me semble, mais c'est un nom qui me parle. C'est un nom qui parle dans le volet. Mais maintenant, au poste de R4, alors pour moi, Denis Karyagin démarre, sans aucun doute. Et ben, Moi, pour moi, tu fais démarrer Denis ça se Karyagin. discute. Après, c'est vrai que Moi, ouais, pour moi, en fait, là, début de saison, je mets Denis Karyagin sur le terrain à côté de Tom Picard. Pour deux raisons. bah, Pour Tom Tom Picard, c'est Picard. sûr. De toute façon, Tom Picard, Tu c'est penses? indiscutable. Parce que pour moi, Oui. Denis Karyagin est plus sûr d'être sur le terrain que Tom Picard. Ah ouais. Ouais. Denis Karyagin, mec, c'est vraiment, vraiment solide, hein. Et Parce ouais, qu'en fait, pour Maxime moi, Mervoir, tu le vois titulaire, toi, à 100% non, indiscutable. non, non, du coup, moi, je mets Tom Picard et Karyagin, parce qu'en fait, pour moi, Tom Picard, bah déjà, on l'a dit, il était en première division. Déjà, premier point par rapport à Mm. Maxime Herbois. Deuxièmement, il apporte plus de stabilité en réception. Mm. C'est moins offensif, même s'ils ont les mêmes pourcentages à l'attaque, on l'avait dit. Mais d'un autre côté, en fait, je pense que Maxime Herbois a besoin d'avoir un petit temps d'adaptation, peut-être. Ah, c'est ça, ouais. Et moi, je mettrais plutôt. Par contre, le niveau se. Enfin. Puis ils viennent de Ligue B aussi, donc ouais, c'est oui, Exactement. Moi, je effectivement, pense que dans la Tom logique, Picard aura plus la confiance du staff dès le début, pour commencer. oui, Je dis bien. Par c'est contre, normal. je dis pas que dans 2 mois, Tom Picard est sur le terrain. Je dis pas non plus que Karyagin est sur le terrain, même si j'ai plus de confiance dans Karyagin que dans les deux autres. Ouais. Et ainsi de suite. Voilà, il y a 3 joueurs pour 2 postes. Faut faire des choix. Il y aura des choix à faire et puis il faudra voir un petit peu qui performe et qui ne performe pas. Maintenant, pour moi, Karyagin démarre à côté de Tom Picard la semaine prochaine. Ouais, de toute façon, c'est un poste où il peut y avoir des surprises. Hein. Ouais, T'as c'est quand sûr. même trois gros joueurs. Ouais. Hum, Il y a moyen que ça tourne, donc faut voir. Mais Ça effectivement, va tourner même. Hein. pour le Ça va premier tourner. match de cette saison, dans la logique, normalement, tu devrais commencer effectivement avec ces deux-là Je, parce que je pense, ouais. En tout c'est cas, deux joueurs qui viennent de grosses, en tout cas pour qui ont fait de grosses les, saisons, de grosses ouais. équipes. En tout cas pour les suiveurs de Toulouse, n'hésitez pas à nous donner votre avis par rapport à qui est-ce que vous mettez titulaire entre ces 3 joueurs. En tout cas, nous on va pouvoir passer à la section suivante. Le joueur à suivre. Quel est le joueur qui va nous faire cliquer cette saison sur les Spacers? Quel est ce joueur, Mario? Alors, comme à Super Lega au tout début, cette fois-ci j'ai pris un joueur qui va pas forcément me faire cliquer sur le match, mais qui est à surveiller, qui me donnera sûrement envie de regarder aussi. J'ai misé sur un espoir, Nathan Ferral. Euh, Ça me fait plaisir. Non, ça me fait plaisir que tu prennes Nathan. C'est vraiment cool. Moi, je l'ai pas pris parce que Ouais, non, j'ai pas envie de faire le mec, un machin et tout. non, mais Mais ça fait plaisir. c'est Ça fait ouais, plaisir pour c'est un lui. joueur C'est un très bon joueur. c'est un très très bon joueur qui a un fort potentiel. Euh, et qui va sûrement avoir du temps de jeu. Comme on le disait, Toulouse, c'est aussi un club formateur. Donc on fait jouer les jeunes. Et justement, il va prendre énormément de conseils de la part de Julien. Donc c'est pas étonnant si on le voit jouer. Et je pense qu'il peut nous montrer de très belles choses. En tout Je cas, suis d'accord. j'espère. Et donc forcément, ouais, c'est un joueur qui est à suivre. Et s'il fait une très bonne saison, il y a moyen qu'il dans une ou deux saisons, il aille dans un club, comme on dit souvent, qui joue peut-être le maintien ou autre en titulaire. Quoi. Mm. Non, je suis d'accord avec toi. À savoir aussi qu'on l'a mis dans les arrivées, Nathan Ferral, puisqu'il était quand même au CNVB. Mais il a joué la Coupe de France M21 avec Toulouse. Donc il connaît quand même, il connaît les lieux, il connaît certains joueurs. C'est pas non plus une arrivée à 100%, donc il a déjà ses marques. Ouais. C'est un point important, hein, quand t'es un jeune joueur comme ça, d'arriver dans Oui. un cadre dans lequel tu te sens à l'aise et pas à 100% perdu. Donc c'est cool pour lui. C'est cool pour lui Ouais. d'avoir signé ce contrat professionnel ou aspirant Ouais. pro. Je connais pas les détails exacts, mais c'est un cap de passer. Sortie de centre de formation, c'est cool. Sortie du centre national. Et toi, Moi, mon joueur, ça va être le joueur qui va me faire cliquer sur Toulouse cette saison. C'est le même qui m'a fait cliquer sur Toulouse l'année dernière, en fait. C'est Denis Karyagin. ok. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup ce joueur. Pour moi, ce joueur, il a un truc vraiment pour avoir commencé à le voir jouer il y a quelques années maintenant, parce qu'il est très très jeune. Il a seulement 21 ans, mais ça fait déjà quand même quelques temps qu'il joue avec la sélection bulgare. Donc en fait, pour l'avoir Mm. vu jouer,
je m'étais dit, enfin voilà, ce mec, il a quelque chose, tu vois, il a du talent et tout. Et donc en fait, la saison dernière, il a tourné à 13 points par match, 48% à l'attaque, surtout 54% en réception, donc il est vraiment propre derrière dans son fond de jeu. Ouais. Moi en fait, j'attends à cette année à ce qu'il passe un cap en demandant plus la balle. On a dit que ça jouerait peut-être sûrement plus sur le 4, et en fait, j'attends à ce que ça joue plus sur le 4 et à ce que Denis Karyagin soit un acteur de cette demande en fait, Mm. de cette raison, de pourquoi est-ce que ça jouerait plus sur le 4. Et Ouais, en pour qu'il fait, ait un peu plus confiance. je veux le voir en fait finir cette saison avec un 15 points, 15 et demi par match et Ouais. signer son contrat vers je sais pas, un club qui joue les playoffs. Ça me choquerait pas. Ou un club qui Ouais. joue plus haut le titre mais en tant que troisième R4 par exemple. Ouais, ok. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Moi j'ai Non, envie bah, de c'est moi je pense forcément, de que toute c'est façon. le mais il a un vrai truc, genre vraiment, Oui, c'est en sélection et tout, ouais. ça se voit, enfin il est Comme tu dis, il a que physique, 21 ans, quoi. il est physique, il a que 21 ans, il est resté, tu vois, il entame sa deuxième saison, il a joué avec des gens qui ont beaucoup de niveau parce qu'il a fait il a fait une petite passe à Zaxa quand même, hein, tu vois, enfin Ouais. et si tu vois genre si Zaxa a vu un truc dans ce joueur, c'est bien qu'il y a un truc, tu vois, Ah bah oui. si parce que ils prennent pas n'importe qui. Hein. Quand t'es Ouais. gagnant de Ligue des Champions, Non. tu peux être sûr que tu fais gaffe à ce qui tu C'est prends dans clair. ton effectif. Donc ouais, voilà, vraiment, c'est un joueur que je vais suivre. Je le suivais déjà et je vais continuer parce que c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup. Ouais, ouais, non, bah, c'est sûr que de toute façon, j'en reviens sur le joueur qui va forcément faire cliquer tout le monde. C'est lui, hein, c'est. On va suivre. Les autres, ce sont de bons joueurs. Ah, Bon, en vrai, peut-être à la limite l'allemand aussi. c'est un effectif sexy. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, c'est un peu, Ouais. Mm. tu vois, c'est plein de petits joueurs en fait qui vont se développer, qui Ouais. m'intéressent parce qu'en fait, j'ai envie de suivre aussi Florian Krage, j'ai envie de suivre Loan Nakminiem. Ouais, c'est clair. J'ai envie de voir du coup Tom Picard, Maxime Hervoire jouer. Mm. On le sait, Chirivino et Santucci c'est très bien, donc en fait continue un petit peu de regarder ces mecs-là. En fait c'est vraiment un effectif intéressant. Je pense que si le jeu proposé est bon, Toulouse ça va être très agréable à regarder cette saison. Ah oui, 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 c'est clair. Dans les résultats peut-être un petit peu moins, on va en reparler dans quelques secondes. Mais en tout cas dans le jeu et puis dans les joueurs, ça peut être très cool. J'aime bien. Ouais, ouais, non, ils ont une belle équipe. Ils ont Ouais, une belle équipe. ouais. Donc du coup, Et c'est il est temps. Il est temps. il est temps, ouais, Il est de temps. voir si cette belle équipe de Toulouse Nous a nous donne convaincus pour nos l'envie de les pronostics. mettre haut ou Ouais. pas. Ou pas. Ou pas. Ou peut-être. Ou pas. Ouais, ou pas. C'est l'heure. Mario, quel est ton pronostic? Eh bien, comme on le dit, on a une équipe sexy, avec d'un côté de l'expérience et de l'autre de la jeunesse, de l'espoir. Euh, on a un banc qui a du potentiel, très jeune, mais qui a du potentiel. Ouais. Donc, je Ouais. suis, je suis quand même assez confiant sur cette équipe, sur le fait en tout cas de jouer le maintien. Ils vont se maintenir, c'est sûr. Enfin, sûr, pour ma part. Ils vont même voilà, gratter de petites places, par exemple, dans le classement. Je les vois à la 11e place. Je les vois Comme l'année chercher de beaux dernière. résultats. Ouais, de beaux résultats, malgré quand même encore sûrement deux trois défaites parce que il nous manque toujours, je trouve, une, une pièce. Bon, J'arriverai même pas à dire plusieurs. laquelle, mais il manque En encore une fait, petite pièce. pour moi, il manque un peu partout. Ça reste, c'est comme on le dit, c'est des joueurs à développer. C'est pas des joueurs qui sont développés déjà. Tu vois? Ouais, Il manque en fait, il manque. ouais, c'est Mais ça. On est en train de mais les, c'est pas un problème parce que je suis, en fait, on est en train de les améliorer. En fait, ouais, ils s'améliorent à Toulouse. ouais. Donc voilà. Moi, je les vois en tout cas quand même se maintenir, chercher une 11e place, qui est quand même une très bonne place hein, pour un club comme Toulouse avec une équipe comme ça. Voilà. Ok. Eh ben moi j'ai un peu le même avis parce qu'en fait pour moi ça va se maintenir parce que ça sait comment faire en fait déjà. Ouais, Ça a pour l'habitude. l'habitude. Il y a du talent à développer comme tous les ans. On va suivre ça de très près parce que c'est toujours cool de voir des mecs progresser et puis de voir un petit peu Ouais. qui machin. On va avoir le regard tourné. Voilà, on est au début de la saison et c'est un peu triste, mais on va déjà avoir le regard tourné sur l'été prochain parce qu'en fait Toulouse, ce qui nous intéresse le plus, c'est un peu de savoir qui va signer où.
qui se développe et qui va signer où? Qui va aller dans un plus gros club. Moi, je mets une petite pièce sur Karyagin et Nakminiem en fin de saison. C'est mes petits Ok. pronos de transfert intéressants. Même s'il reste, évidemment, il y a plein de joueurs qui peuvent bouger, etc. Hein, personne n'est assuré. Ouais. Mais voilà. Et moi, du coup, je les place 12e. Donc, dans le même range. Hein, Ouais, à peu près. Ouais. voilà, ça se vaut. On va regarder tout de suite le classement. Euh, je les ai mis juste On à voit. côté d'Ilac, mais je les vois un cran au-dessus. Dans le jeu et dans le classement, quand même. Voilà. Ouais, et moi je les vois bien au-dessus d'Ilac d'ailleurs. Bah oui, vu Donc, que tu les as fait descendre, oui, forcément. Ok. mais non, mais on voit quand même un potentiel chez Toulouse pour se Ouais, ouais. maintenir et on espère en tout cas dans les années à venir d'essayer et de monter un peu plus Mm. dans les objectifs, quoi. Ça va être ma petite darling en fait de cette saison. Je pense que ça va être vraiment l'équipe t'as l'équipe qui va pas aller chercher des gros résultats, mais que je vais vraiment aimer regarder. Ça me plaît Bah, bien en cette fait, histoire. je pense que pour en tout cas les grosses équipes enfin grosses équipes, pour les équipes comme Chaumont, Tours, Montpellier, Paris, etc. Forcément, je pense que c'est une équipe où t'as pas envie de jouer contre parce que tu sais que peut y Bah ils avoir savent, ouais. un résultat très négatif derrière. Bah parce qu'en fait c'est une équipe qui Surtout va pour jouer. Montpellier. On l'avait dit dans le coup dans le retour sur la saison. C'est une équipe qui sait gagner contre des grosses équipes parce qu'en fait ils ont du talent. Et qu'en fait ça manque d'expérience et de régularité, mais le talent ça peut te faire gagner un match à Ouais. domicile avec une bonne ambiance machin. Bah si ça marche bien et que les adversaires en face un peu déjouent, bah tu finis un peu comme la saison dernière, 6 victoires contre des équipes en playoff. Bah Ouais. c'est Puis, bien possible que cette année ça accroche des victoires comme ça contre des équipes bien au-dessus. Hein. Ça me choquerait pas. puis quand t'es aussi, peut-être qu'ils ont aussi ce petit truc que quand t'es outsider, t'as aussi Ah tu joues sans une pression. petite envie de. Tu joues sans pression. Ouais, voilà, tu joues sans pression, c'est ça. Surtout s'ils arrivent comme ça à démarrer la saison propre pour assurer un peu le maintien assez vite. Après, tu vas jouer un détendu et tu vas vraiment te focaliser sur progresser, développer, etc., etc. Donc c'est une Ouais. bonne chose. Mhm. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Ouais, on aime bien cette équipe de Toulouse, on l'aime bien. Ouais. En tout cas, nous, on va vous dire à demain pour une nouvelle preview sur le championnat de Prochaine France. prévision. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cet effectif de Toulouse, ce que vous pensez aussi Ouais, de nos pronostics, etc. Nous, on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux pour quelques petits posts, l'effectif et deux, trois autres choses qui arrivent sur Toulouse dans la soirée. Et on se dit à demain. À à très demain. vite.